Donc après avoir vu l'énoncé de Clausius, on va voir maintenant l'énoncé de Thomson. Donc Thomson, c'est le scientifique qui est devenu après Lord Kelvin. C'est Kelvin en effet. Donc, qu'est-ce que dit en effet l'énoncé de Thomson? Alors, ce qu'il dit en effet l'énoncé de Thomson, c'est que lors d'un cycle, donc il faut bien souligner que ça ne se passe que lors d'un cycle, cet énoncé. Parce que des fois, il y en a des confusions, il y en a des gens qui croient en effet que ça, c'est valable toujours. Attention, c'est pas du tout valable toujours. C'est seulement lors d'un cycle. On va d'ailleurs ajouter cette remarque. Un système en contact avec une seule source ne peut, au cours d'un cycle, et on va souligner bien, au cours d'un cycle, que recevoir du travail et fournir de la chaleur. Je parle bien au cours d'un cycle, c'est-à-dire en revenant vers l'état initial. On part de l'état initial et on revient vers l'état initial. Ça c'est bien clair. Par exemple, si vous avez une machine et cette machine, elle travaille avec une seule source de chaleur. Vous ne pouvez que lui donner du travail, cette machine-là, et il y a un dégagement de chaleur. C'est tout. Mais bien sûr, je parle au cours d'un cycle, bien entendu. Au cours d'un cycle. C'est-à-dire il faut revenir à l'état initial. Il faut partir de l'état initial et revenir vers l'état initial. Donc vous avez votre machine, au cours d'un cycle, elle va recevoir le travail W du cycle, elle va vous fournir Q du cycle, parce qu'elle est reliée à une seule source de chaleur qui est unique. Eh bien, on va démontrer que Q est nécessairement inférieur à 0 en utilisant le deuxième principe. On va faire le bilan énergétique, on va utiliser le premier principe, delta U, mais on a un cycle. Delta U du cycle, c'est nul, c'est W plus Q. Delta S du cycle aussi, c'est nul, parce que U et S, ce sont des fonctions d'état, leurs variations ne dépendent que de l'état initial et de l'état final. Comme delta U du cycle, c'est un cycle, on part de l'état initial et on revient à l'état initial, c'est-à-dire que c'est U initial moins U initial parce qu'on revient à l'état initial, donc c'est 0. La même chose pour ce qui concerne S. Quant à delta S du cycle, c'est SE plus SC. SE, c'est Q sur T de la source plus SC. Pour l'instant, SC, j'en sais rien. Pour l'instant, pour ce qui concerne le SC, j'en sais absolument aucune chose. Bon, notez bien sûr que cette machine elle est en contact avec cette source unique de température TS, donc TS elle est près de la machine, donc ici au voisinage de la machine, mon système, la surface qui délimite mon système, elle a une température TS, c'est pour cette raison que j'utilise ici TS. Bien sûr, ça c'est Q est changé, c'est Q, c'est celui-là même. Alors, le premier principe, donc ici j'ai S, ce qui implique que SC, c'est moins Q sur TS. Le deuxième principe nous oblige à dire que l'entropie créée doit être supérieure à 0. La température, bien sûr, elle est supérieure à 0. Donc cela engendre que ce Q-là, il doit être nécessairement inférieur à 0. Puisque Q est inférieur à 0 et W est égal à moins Q, alors W, il est supérieur à 0. Donc vous voyez combien le deuxième principe est efficace. On va ajouter une remarque.
Donc une remarque intéressante que si la transformation est réversible, alors l'entropie créée elle est nulle. Puisque l'entropie créée est nulle, cela va impliquer que ce Q il est nul. Puisque W plus Q il est nul, ce qui implique que W il est aussi nul. Là, je vais ajouter une remarque aussi qui est très intéressante concernant ce cycle. C'est-à-dire que si je n'ai pas un cycle, le travail il peut être négatif et la chaleur il peut être positive. Je vais ajouter cette remarque. Alors Q supérieur à 0 et W inférieur à 0, c'est possible dans le cas d'une transformation non cyclique. Exemple très simple. Vous avez un cylindre où il y a un gaz, vous avez un piston qui peut bouger. Au début, vous comprimez le gaz et vous laissez après. Normalement, il y aura une détente. Le gaz va se détendre en vous fournissant du travail et il va recevoir de la chaleur. W, il est inférieur à 0 et Q, il est supérieur à 0 dans ce cas-là. Donc c'est pour cette raison que les mots jouent un rôle très essentiel. Imaginez que si j'avais pas écrit au cours d'un cycle, eh bien si j'ai pas écrit au cours d'un cycle, eh bien à chaque fois dans un exercice, si vous trouvez que W il est inférieur à 0 et Q supérieur à 0, eh bien vous allez dire oh là là, il y a une chose qui ne marche pas parce que l'énoncé de Thomson me dit ça et ça. Mais attention, c'est que lors d'un cycle, et attention, c'est pas seulement lors d'un cycle seulement, il faut ajouter la condition qui est en contact avec une seule source. Donc, une seule source au cours d'un cycle, W ne peut être que supérieur à 0 et Q ne peut être qu'inférieur à 0. J'espère que c'est bien clair cela. Donc après, on va voir le bilan anthropique.